Donc on arrive à la fin de l'année 2014 et c'est le moment de se projeter un peu en 2015 et voir ce qui va faire l'actualité politique de cette nouvelle année. L'année 2015, elle va commencer par l'examen au Parlement de la loi Macron. Alors c'est une loi très symbolique pour la gauche puisque elle divise profondément le Parti socialiste. Jusqu'ici, la fronde était limitée à une petite trentaine de députés à l'Assemblée, mais elle pourrait s'élargir et constituer un véritable stress test pour la majorité gouvernementale. Ça va un peu servir aussi de répétition générale pour le grand rendez-vous, la grande bataille des socialistes qui va avoir lieu au mois de juin, ça sera à Poitiers. Les forces en présence, il va y avoir d'un côté le courant des réformateurs qui est incarné par Manuel Valls, par Emmanuel Macron, et de l'autre côté, l'aile gauche du parti qui pourrait s'élargir sous l'égide de Martine Aubry en un véritable front d'opposition gouvernementale. Ce rendez-vous va être d'autant plus risqué pour le gouvernement qui va arriver juste après le scrutin des élections départementales qui va arriver au mois de mars et qui s'annonce vraiment apocalyptique pour la majorité. La majorité, la gauche, détient 59 départements sur 100 et donc elle a toutes les chances d'en perdre une bonne partie au cours de ce scrutin. Idem pour les élections régionales qui auront lieu à la fin de l'année. Le PS détient la quasi-totalité des régions et donc le PS s'expose à une grave défaite électorale. L'UMP en 2015, c'est simple, sa stratégie c'est multiplier les victoires électorales et les vagues bleues. Elle veut donc au niveau des régionales multiplier les victoires, à commencer par la victoire symbolique en Ile-de-France où Valérie Pécresse va mener la liste. Elle fait déjà campagne de façon assez soutenue en Ile-de-France pour remporter cette bataille. Il y a un autre défi que l'UMP va devoir relever, c'est la question des idées, du programme et de la ligne politique. Est-ce qu'il faut s'allier avec le centre ou est-ce qu'il faut essayer d'aller chasser sur les terres du Front National? C'est une question qui n'est pas encore tranchée au sein de l'UMP et qu'il est urgent de résoudre puisque de son côté, le Front National continue de fourbir ses armes en vue de 2017. Alors le Front National veut multiplier les démonstrations de force en 2015 et montrer qu'il a la stature, la carrure d'un parti de gouvernement. Et ça va donc passer au travers évidemment des scrutins départementaux et régionaux. Au départemental, le FN veut absolument présenter des candidats dans tous les cantons, ça représente quand même plus de 8000 candidats. Au régional, le FN mise notamment sur 2 victoires électorales. La première dans la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, qui est le fief, en partie le fief électoral de Marine Le Pen, et la seconde dans la région PACA, qui est un réservoir de voix traditionnel pour le Front National, et qui est la terre d'élection de l'autre figure traditionnelle du Front National, qui n'est ni plus ni moins que Jean-Marie Le Pen. Après la bataille des régionales, le FN souhaite déménager dans de nouveaux locaux, plus proches de Paris, plus vastes, pour préparer au mieux la bataille de la présidentielle, car il ne faut pas s'y tromper. 2015, c'est déjà la bataille de 2017 qui s'engage. En clair, si vous avez aimé 2014, vous allez adorer 2015.